Il y a très longtemps, le savant Saïmundur séduisit une sorcière et promit de l'épouser. Installé en Islande, il oublia sa promesse. La sorcière, furieuse, lui fit envoyer un coffre dont personne ne connaissait le contenu. Quand il reçut le coffre, il le jeta dans une crevasse et réveilla la fureur du cruel volcan Hekla. C'est une belle montagne attachante malgré sa cruauté. Nous sommes plusieurs secouristes spécialisés dans le volcan Hekla. On va souvent récupérer des gens dans la montagne. On monte rarement au sommet du volcan, mais on a dû le faire quelques fois pour sauver des gens qui s'étaient perdus. Personne ne saura jamais ce que contenait le coffre, et c'est peut-être mieux ainsi. Car depuis lors, le volcan n'a cessé de projeter d'énormes quantités de cendres toxiques dans les pâturages d'Islande, de détruire les fermes et de déclencher des inondations. Ici, on a oublié qu'en 1947, un nuage de gaz et de cendres de 30 km de haut provoqua la mort de milliers d'animaux. Je n'ai pas peur d'habiter si près du volcan, ce n'est pas dangereux, sauf si le vent souffle dans la mauvaise direction, mais ça n'arrive que quelques jours par an. Les éruptions ont presque toujours lieu de l'autre côté de la montagne. Et la lave descend doucement. On a le temps de la voir venir. Ça pourrait très bien arriver que la région soit entièrement ravagée comme en 1904. Et quand il y a eu des cendres, rien ne repousse. C'est impossible de reconstruire ici. C'est même pas la peine d'y penser. Ça devient vite le désert. Comme dans l'Est en 1918. On a dû partir. En 1947, il est passé ici une coulée de lave de 63 cm d'épaisseur. C'est une montagne comme une autre, mais bien sûr, à chaque fois qu'on passe à côté, on y pense, on pense que c'est une montagne active et on ne le craint pas vraiment. Hein. Je dis comme les Islandais, ce sont surtout les tremblements de terre qui effraient peut-être, mais bon, on n'y pense pas de toute façon. Et... En l'an 999, l'Islande se convertit au christianisme. Dès lors, les plus horribles histoires sur le volcan commencent à voir le jour. Au XIIe siècle, l'aumônier français Herbert de Clairvaux écrit « À l'intérieur de ce gouffre affreux qui est dans la montagne, il y a une si forte éruption de feu que d'immenses pyramides de flammes s'élèvent de partout, atteignant les nuages. Qui donc, dès lors, est incrédule au point de refuser d'admettre qu'il existe un feu éternel qui supplie les âmes lorsqu'il voit de ses yeux ces flammes brûler de façon effrayante le sol, le marbre et les eaux invincibles. Ceux qui refusent de croire que les supplices du feu éternel sont l'œuvre du diable et de ses anges, y seront un jour précipités. » On racontait certaines histoires sur le volcan. On parlait de l'enfer. Le diable, c'était la couleur noire des cendres. Ça, c'était surtout quand il y avait des éruptions. Évidemment, on entendait des grondements dans la montagne. On disait que c'était Dieu qui parlait. Certains voyageurs pensaient avoir vu des oiseaux noirs volant dans le feu et poussant des grands cris. Et ils s'imaginèrent que c'était des âmes. Une très ancienne légende laissait entendre que l'Hekla et un volcan de Sicile étaient reliés par un mystérieux souterrain. Un certain Jules Verne reprend cette idée dans Le Voyage au centre de la Terre.
Ces héros descendent dans le cratère d'un volcan islandais pour ressortir à Stromboli. En 1947, je me souviens, ça a commencé le matin vers 7 heures. On a entendu un énorme grondement, on s'est réveillé brusquement, on s'est dépêché de s'habiller. On avait l'impression que tout bougeait. J'ai regardé par la fenêtre à l'ouest, j'ai vu le soleil s'assombrir. Il y a eu un petit tremblement de terre et j'ai su tout de suite que c'était une éruption. La lave est arrivée et s'est jetée dans la rivière, la Rango. Toutes les truites sont mortes et bouillantées. C'était chaud, ça, il n'y a aucun doute. Et ça a continué pendant des semaines. Le pays était recouvert de cendres qu'il a fallu ramasser et tout le bétail en est mort. Les cratères ont commencé à se former. Il y avait longtemps que ma maison, elle, était démolie. Au XVIe siècle, le physicien Caspar Peusser écrit un texte troublant. Ici se trouve la porte de l'enfer, et l'on sait d'une longue expérience que lorsque se déroulent de grandes batailles ou un sanglant carnage quelque part sur le globe, alors on peut entendre dans cette montagne des gémissements craintifs, des sanglots et des grincements de dents. L'éruption de 1991 a démarré le 17 janvier, une date historique. C'est vrai qu'on raconte plein d'histoires sur ce volcan. Moi, je me sens bien ici. On dit que c'est une des portes de l'enfer. C'est amusant de vivre si près de l'enfer. Je ne pourrai pas habiter ailleurs. Si un jour tout est détruit, je reviendrai. Je resterai au pied du volcan.